L'éditorial du Figaro. Le télétravail s'essouffle, vive le bureau. Sire, je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire. Personne n'a oublié cette scène à la fois délicieuse et cruelle du film Ridicule où l'abbé de Villecourt vient de prouver l'existence de Dieu au roi de France. C'est exactement ce à quoi on assiste depuis quelques mois. Après avoir célébré le télétravail comme une révolution nécessaire et inéluctable, voilà que de nombreuses entreprises prônent avec le même aplomb un retour au bureau. Pourquoi ce revirement ? Il y a des raisons concrètes. Des entreprises s'inquiètent de la baisse de créativité. Les réunions en visio ne remplacent pas les idées qui naissent autour d'un café. Les jeunes recrues ont du mal à trouver leur place, sans parler de ceux dont le métier ne le permet pas et qui vivent parfois mal de ne pouvoir en bénéficier. Plus largement, ce qui manque le plus, c'est le collectif. Et ce n'est pas qu'un problème de management. L'être humain n'est pas fait pour travailler seul chez lui, derrière un écran. En tout cas, pas tout le temps, ni trop souvent. Une équipe, c'est plus que les individualités qui la composent. C'est un groupe qui échange, recherche les meilleures pratiques, se motive, se fâche mais s'entraide également. Or ce lien s'effiloche à distance. Sans collectif, tout devient plus fragile, l'engagement baisse, l'envie se perd. Et cela ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Beaucoup d'entreprises ont réduit la taille de leurs bureaux, elles ont changé leur manière de fonctionner et de nombreux salariés veulent garder un peu de télétravail. Mais aménager l'activité professionnelle à distance, ajuster son usage, c'est aussi une manière de redonner du sens et du souffle à la valeur du travail, largement abîmée avec les 35 heures. De plus en plus de sociétés tentent donc de corriger le tir, cherchent le bon équilibre, moins de distance et plus de présence, mais aussi moins d'idéologie et plus de bon sens. Le télétravail ne va peut-être pas disparaître, reste à l'intégrer sans perdre la motivation des salariés ni l'efficacité des entreprises, vitale pour offrir tout simplement du travail.